Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui avec un petit brin de soleil. Beaucoup de vent, des averses, mais un petit brin de soleil, donc on y voit un petit peu plus clair, donc c'est cool. Je vous retrouve pour faire une nouvelle série de 3 cartes. Du coup, je vais en faire une avec vous et je vous présenterai les deux autres ensuite. Ça va être un peu le même principe que... Bon, que ces cartes ou que ces ATC, ça va être très rapide parce que j'ai déjà tout préparé. Donc du coup, oui, j'ai pas grand chose à vous montrer. Mais c'est pas grave, j'ai envie de partager ça avec vous, donc je le fais. Voilà, voilà. Du coup, ça, je mets de côté. Et c'est parti. Donc pour ce faire, on va avoir besoin d'une base de cartes que j'ai passée dans une autre plaque à embosser. Alors, est-ce que je l'ai dans le coin? Bah non, je vais pas l'avoir comme de par hasard. Bah j'ai dû la ranger. J'ai dû la ranger. Bref, de toute façon, vous voyez bien, hein, c'est des flocons tout autour et il y a un blanc, un vide blanc au milieu. En temps normal, ma page est blanche. Bref, j'adore cette plaque d'embossage, elle est super jolie. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire quelque chose comme ça en mettant un élément dans le centre, tout simplement, en gardant ce bord bien voyant. Voilà, voilà. Donc là, la taille de la carte change un petit peu comparé aux autres. Alors attendez, je vous dis ça. Ouais, pas grand chose, hein. Les autres, elles faisaient 10 par 14 et demi, je crois. Ouais, c'est ça, 10 par 14 et demi. Celle-ci fait, ouais, 10 en fait, par 14. Moi, il n'y a pas grand chose qui change en fait. Juste ce petit 0,5 du bout. En même temps, sur cette plaque, je viens de l'apercevoir, en fait, je ne l'ai pas rangé. Sur cette plaque-ci, j'avais mis mon papier dedans, mais après, j'ai retaillé les bords. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, non, on va rien voir du tout. Bah, là où ça s'arrête droit et net, en fait, moi, j'ai retaillé au bord de mon papier pour pas qu'il y ait de plat, en fait, après, quoi. Tout simplement. On voit peut-être mieux de ce côté. Bref, ça fait vraiment une ligne... Bref, la ligne de fin de la plaque, quoi. Moi, j'ai coupé les petits bouts qu'il y avait en trop. Voilà, voilà. Donc, j'ai déjà embossé mon papier. Hein, j'ai pas besoin de le faire avec vous. Ici, j'ai sélectionné un papier un peu... Quelle couleur? C'est pas rouge? Si, un rouge bordeaux, j'en sais rien, je sais pas comment l'appeler. Bref, donc je vais venir coller mon fond dessus. On va commencer tout de suite, on va faire ça. Et comme je vous dis, ça va être très rapide parce qu'après, j'aurai plus qu'à venir y mettre mes éléments qui sont déjà tout prêts. Parce que bah, vous savez que je vais me servir de mes... Hop là, ma colle qui a séché. De mes petites pépettes, de mes petits personnages de Noël, là. Mon petit lutin, que j'appelle elfe aussi par moment. Pourquoi pas, hein. Donc mon petit lutin, ma petite fille avec son pull de Noël et la petite fille qui est habillée simplement en mode hiver, mais qui je trouve va très bien pour ses cartes. Voilà. Donc pour les cartes de fin d'année, je trouve qu'elle fait très jolie. Bref, je vais dire, est-ce qu'il y a un sens? Non, il n'y a pas vraiment de sens pour ce fond. Oui, pour ce fond. Il n'y a pas vraiment de sens. Ça reste des flocons. Donc voilà. Hop. Donc voilà pour ça. Ensuite, alors, ici, on va travailler avec notre petit lutin. Et comme pour les autres cartes, donc celle-ci, que vous avez vu précédemment, j'avais utilisé le Bonne Année et le Joyeux Noël. Mais le Joyeux Noël, de base, n'était pas comme ça. Il était entier. Vous voyez, il y avait là un flocon autour avec instant magique, ambiance féerique. Et je me suis dit que ça serait quand même bien que j'utilise ce petit titre, ce petit sentiment en entier. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, je vais venir le positionner quelque part. Je ne sais pas encore où, mais on va s'en servir en entier. C'est le bazar autour de moi. On va quand même reprendre le Bonne Année. Voilà, ça sera les mêmes sentiments, mais celui-là en entier. Et pour agrémenter un petit peu ici, on va se servir d'une découpe de sapin. Voilà, tout simplement. Donc, paf, paf, paf. Alors, je vais voir où je mets mes éléments. Ça commence à... le soleil se recache, donc bon, j'espère qu'on va bien voir quand même.
Mais je pense que ça va rester comme ça. C'est très bien comme ça. Notre petit joyeux Noël, il va venir ici. Vous voyez, un petit peu en biais. J'aime beaucoup. Je pourrais le mettre droit, mais ici, je veux pas parce que ça fait pas joli. Donc, on va le mettre en biais ici. Et le bonne année, ben, on va le mettre tout simplement là. Voilà, voilà. Donc, ben, c'est parti. Je vais coller tout ça. Donc, mon petit personnage va être sur mousse 3D parce que j'aime bien mettre un petit élément de temps en temps en mousse 3D. De temps en temps. Je parle en tout cas pour les cartes que je suis en train de faire pour les fêtes de fin d'année parce que j'oublie souvent d'essayer de mettre de la mousse 3D. J'y pense pas tout le temps, surtout. Hop. Voilà. Impeccable. On va coller nos sentiments en premier. Et alors ici sur ces cartes là, je n'ai pas mis de strass, de crystal drop, de quoi que ce soit. Et juste avant de faire la vidéo, j'hésitais encore à en mettre sur les cartes que j'ai préparées en avance, hein, sur ces deux petites copines. J'hésitais encore à savoir est-ce que je rajoute quelque chose ou pas. Et comme j'hésitais trop, je me suis dit, bah non, on va les laisser telles que. Elles sont très jolies. Pas besoin des fois de rajouter des trucs, ça sert à rien. Hop, donc là, on va mettre de la petite mousse. Je vais prendre celle-ci. Ah, elle est là, ok. Bon, vous voyez pas, mais je mets des petites mousses un peu partout sur mon personnage. Hop, hop, hop. On va mettre ça là et ça là. Pour les pieds, je cherche des ciseaux. Une petite pince coupante. Je vais venir couper un petite mousse 3D en deux. Hop là. Et je vais venir hop, mettre ça sur les pieds. Est-ce que je suis en face? Oui, je suis en face. Parce que les pieds sont assez fragiles, je trouve. Et ça solidifiera un petit peu tout ça. Voilà. Donc, j'ai pas mis grand chose en mousse, mais c'est largement suffisant. Hop. J'essaie d'enlever toutes mes petites mousses. Voilà. Et on vient caler notre petit perso. Oh, toi, je te vois qui déborde là. Alors, attendez. Allez. Ouais, ça va le faire. Hop. Là. Et voilà, notre petit personnage a pris sa place. Par contre, ça me perturbe. Après, je le vois de là, mais est-ce que quand c'est en face, on le voit? Non, on le voit pas quand il est d'en face. C'est vraiment d'en dessous, en fait. J'aperçois la petite mousse, ça me... Oula, pardon, ça me perturbe. Mais quand on vous prend de droit devant nous, on le voit pas, donc ça va. Ça va, ça va. Et voilà, du coup, j'ai terminé ma petite carte. Je vous avais dit, quelque chose de vraiment très rapide. Bon, après, voilà, encore une fois, mes personnages sont déjà tamponnés, coloriés, découpés. J'ai déjà découpé les éléments que je voulais mettre dessus. J'ai déjà embossé avec ma plaque d'embossage. J'ai déjà fait mes tamponnages de sentiments. Donc, hein, c'est vraiment question de vous faire voir les éléments que j'avais et comment je m'en sers, tout simplement. Donc, oui, on pourrait rajouter des petits strass, des petites choses. Par exemple. Bon, c'est juste parce que j'étais rapide que je vois vite fait ce qu'on pourrait faire. Est-ce que je vais peut-être pas changer d'avis? On ne sait jamais. Alors, mon outil, il est où? Mon outil qui colle. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Un Quick Stick qui colle presque plus. Voire presque plus du tout même. Mon picot. Bon, lui, c'est pareil, il a disparu aussi. Oh, j'en ai marre quand tout il disparaît. C'est pas drôle. On va essayer avec ça. Ouais, je sais pas si ça va le faire. Bref. Du coup. J'essaie d'attraper. Et on pourrait venir mettre des petits strass. Ouais, ben ça me fatigue. Ça va vite m'énerver. Des petits strass. Donc là, j'ai pris vert, mais voilà. Par-ci, par-là.
Ça peut être joli, ça peut être sympa, mais je sais pas, clairement. Ouais, j'ai peur que ça fasse trop là dans ma carte. Non, plus de base, ouais, j'avais rien envie de mettre, je savais pas, j'hésitais, donc non. Non, 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 je ne vais rien rajouter, je vais la laisser telle que. Moi, en tout cas, elle me plaît comme ça. Il y aurait eu qu'un seul sentiment, peut-être que ça aurait fait un peu vide, je sais pas. En tout cas, ouais, je la trouve super jolie comme ça. Donc, je vous fais voir ces deux copines. Donc, on a celle-ci avec son petit pull, voilà. Donc là, les choses sont positionnées de la même façon, tout simplement. Et celle-ci, où j'ai juste inversé donc les sentiments et la pépette qui est à droite du sapin et non à gauche, du coup. Donc on la regarde en face, bref. Tout dépend de quel sens on regarde, bref, je comprends. Donc voilà pour mes 3 nouvelles petites cartes de fête de fin d'année que je trouve plutôt mimi. Et voyez ce que je disais, c'était quand que c'était pour quelle carte? C'était pour quelle créa que je disais ça? Carte d'Halloween? Non. Si. Si, les cartes d'Halloween, inspiration Pinterest. Que je disais que le blanc, ça me choquait. Plutôt quand je laissais trop de blanc, ça me perturbait. Et en fait, vous voyez, là, j'ai beaucoup de blanc. Là, j'ai beaucoup de blanc. Mais le fait d'avoir du papier embossé, je trouve que ça casse en fait ce blanc, ce vide. Il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit parce que justement il y a cet effet embossé qui est très joli, qui met en valeur, je trouve, le reste de la carte. Donc voilà, une petite alternative quand on n'aime pas laisser trop de vide ou de blanc, parce que là c'est du blanc, mais ouais, ou de vide sur les côtés ou quoi que ce soit. Eh ben prenez une plaque d'embossage. Voilà, c'est une petite alternative plutôt sympa, je trouve. Quand on aime bien avoir des cartes, je vais dire chargées, mais c'est pas chargé le mot, c'est... Ouais, ça peut être chargé, mais... je sais pas. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Si vous avez suivi les cartes Inspiration Pinterest, vous aurez compris. Voilà, voilà. Donc voici pour les 3 nouvelles petites cartes. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle série de cartes. Pour l'instant, j'ai pas encore prévu d'ATC pour celle-ci. On verra. Peut-être que ça viendra, peut-être pas. Je ne sais pas. Sur ce, je vous abandonne. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé comme d'habitude. Et je vous dis à très vite. Salut!